Comment étendre de façon originale une petite maison des années 30 sur un jardin? Réponse avec cette extension située en banlieue parisienne, réalisée par l'architecte Philippe Bourrillet. On a en fait 4 caractéristiques vraiment principales sur ce lieu. À l'origine, le petit jardin de devant, la façade un peu classique sur la rue, une façade, un pignon aveugle, on va dire, sur le jardin arrière et le jardin arrière. C'est les 4 caractéristiques fondamentales. Pour pouvoir profiter du jardin arrière, l'architecte et son associé décident alors de démolir l'ancienne véranda, afin de créer un nouveau volume dans la maison. La demande des clients, c'était de créer un lieu convivial au centre de la maison, avec la cuisine, salle à manger, éventuellement de décloisonner au maximum pour que ce lieu convivial redevienne aussi un espace de circulation, et d'ouvrir le tout sur le jardin. On est parti sur le décloisonnement, c'est-à-dire qu'on a démoli les cloisons de la cuisine, on a déplacé les WC et on a ouvert le pignon de façon relativement généreuse. Et à partir de là, on s'est dit comment intervenir sur ce lieu qui avait ces 4 caractéristiques principales, le jardin devant, la façade classique, le pignon et le jardin derrière, sans en abîmer un. Le parti pris architectural choisi est surprenant. Un volume sculptural, rythmé de lignes audacieuses, émerge derrière la maison. Cette extension construite sur pilotis doit s'ajouter sans dénaturer, ni modifier le lieu. L'idée, c'était de superposer un 5e élément. Ce 5e élément, c'était une succession de rubans, 5 rubans, qui prenaient chacun leur cheminement. L'espace créé par les 3 bandes qui se retournent et qui viennent frapper le pignon est occupé par la cuisine. On a choisi un matériau en bois pour constituer l'intérieur de ces rubans. C'est un bois type contreplaqué rectifié, c'est-à-dire qu'il est brûlé et ça lui confère une dureté très importante. Ça lui permet à la fois de le mettre en extérieur, de le retrouver au sol, sur les murs et sur les plafonds. Ça, c'est la face intérieure des rubans, et la face extérieure du ruban est recouverte de cuivre. Ce sont des lames de cuivre naturelles, donc au démarrage, elles étaient très brillantes, et petit à petit, elles se patinent et elles se fondent. Actuellement, elles ont une couleur plutôt brune, elles se fondent complètement dans le jardin. Plus tard, elles seront vertes, mais dans une dizaine d'années. L'extension est réussie. Les espaces à vivre sont ouverts, baignés de lumière, et le système de lanière permet de s'inscrire progressivement dans le jardin, sans cassure. Cette extension a permis de créer un lien entre le jardin et l'intérieur, entre le dedans et le dehors, entre les pièces classiques et puis ce volume un petit peu désarticulé. Les pleins sont constitués des bandes, les espaces interstitiels sont vitrés, tous vitrés, et ces vitrages sont escamotables. On a la possibilité entièrement d'ouvrir ces cloisons. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur est entièrement gommée. La terrasse rentre et la maison devient entièrement ouverte sur le jardin. C'était très important au niveau de l'extension d'avoir un contact visuel et tactile avec le jardin. Du coup, l'intérieur de la maison, le cœur de la maison est toujours en contact visuel avec les essences des plantes. Le jardin, lui, change tous les jours. Je veux dire, c'est quelque chose qui est extrêmement vivant. Et donc, du coup, le jardin devient une pièce à part entière, devient un espace de vie à part entière.